Donc Marcel, entre deux avions. Entre deux avions, oui. On se retrouve à Lyon, à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Et puis on s'était dit que on se fait un petit podcast sur les podcasts. Sur les podcasts. Voilà, alors les podcasts, pour donner une petite définition du podcast, le podcast c'est des petites vidéos qu'on peut diffuser à l'origine sur les iPods, des petits films, des vidéos ou au format, je dis petit, c'est-à-dire visuellement, un format qui est petit, sur les iPhones ou sur des petits supports comme ça, un peu plus gros. On a celui-là, nous, à l'université, qu'on prête à nos enseignants, qui a un format un peu plus gros, ou typiquement celui-là. Toi, tu as un iPod aussi? Un iPod, oui. Voilà, on peut diffuser, donc avoir des vidéos, des choses comme ça. Donc l'idée, c'était de discuter un peu de ce qu'on pensait du podcast dans la pédagogie. Oui, oui. Donc donner un peu notre avis, faire une petite discussion tous les deux là-dessus. Donc moi, j'ai utilisé déjà des choses. Moi je fais des podcasts assez courts, les plus longs que je fais c'est 12 minutes, des petits films un peu montés, que je diffuse aux étudiants pour montrer des concepts. Et ce que j'utilise le plus c'est des choses très très courtes, sur des notions, sur des expériences de 2, 3, 5 minutes, maximum 5 minutes, et que je contextualise dans des wikis, dans des QCM. Alors ça c'est moi qui les fais, les podcasts, maintenant j'ai même une nouvelle façon de faire, c'est que je les fais faire aux étudiants. Et toi tu m'as dit que tu avais récupéré des podcasts sur l'université de... J'ai récupéré quelques petites vidéos effectivement à gauche et à droite. Tout d'abord pour apprendre la technologie, parce que je crois qu'il y a une première étape qui est de s'approprier la technologie, de pouvoir analyser les différents usages, qu'est-ce qu'on pourra en faire, d'expliquer ça un peu aux profs, de voir qu'est-ce qu'ils imaginent qu'ils pourraient faire avec ça, d'illustrer des cours de technologie de l'éducation avec ces outils. Alors moi ce que je trouve intéressant, c'est une partie de ce que tu as dit. Tu as dit directement d'emblée, moi je fais des podcasts pas trop longs, 12 minutes ça a été mon maximum. Alors je crois que c'est vraiment ça l'idée intéressante, c'est que plutôt que de donner l'information en bloc aux étudiants un peu suivant le schéma traditionnel, 120 pages de notes, un portefeuille de lecture de 500 pages, etc., c'est que les technologies, je pense, peuvent nous apporter beaucoup par rapport à des parcelles d'information, c'est-à-dire une photo, une diapo d'un prof, quelques minutes de vidéo, 2 pages de texte qui reprend un concept important, et que finalement ce sont ces petits éléments qui permettent d'organiser de manière beaucoup plus flexible les cours, et également pour les étudiants de se construire quelque part des parcours d'apprentissage en allant chercher des petits éléments à gauche, à droite, et en reconstruisant des notions essentielles. Voilà, notions essentielles, mais toujours avec l'idée de petites parcelles qui peuvent beaucoup plus facilement être organisées les unes par rapport aux autres et se réagréger et construire ainsi de véritables parcours d'apprentissage, non pas seulement par le prof mais aussi par l'étudiant. Ça, je trouve, c'est vraiment l'idée intéressante. L'autre idée intéressante, je te vois là avec tes petits appareils autour de toi, t'en as plein, t'es vraiment gâté. C'est l'idée d'avoir un apprentissage plus mobile, plus flexible. C'est-à-dire, tu as 3 minutes dans le métro, tu regardes un petit concept, tu es en train de travailler avec des potes, tu as filmé une petite vidéo, tu leur montres la petite vidéo, et à partir de là, on construit des apprentissages qui sont beaucoup plus flexibles. J'ai dit dans le métro pour donner une situation un peu caricaturale. C'est vrai qu'on peut revoir un petit truc. Je voyais plus comme ça, comme une notion de fiche, de résumé, de choses accessibles. Parce que se concentrer sur un concept, sur une notion, sur une révision, sur apprendre dans le métro, il y a du bruit, on n'est vraiment pas dans un même contexte. Je ne sais pas si c'est vraiment facile pour l'étudiant. Est-ce qu'il peut se mettre en condition pour être capable de comprendre? Est-ce que c'est pas plutôt pour revoir des notions validées, se rassurer? Oui, mais tout ça, évidemment, ce sont des moments différents dans l'apprentissage, et ça participe encore à ce que je te disais tout à l'heure, d'avoir des choses beaucoup plus flexibles. Écoute, si l'étudiant a envie de revoir une petite vidéo dans le métro, moi je dis simplement, c'est devenu possible. J'ai pas dit par là que c'était la situation idéale. Parce que pour moi, je pense que, contrairement à ce que beaucoup de technologues avancent, ces outils-là, ils contribuent à l'apprentissage, ils apportent des ressources vraiment intéressantes,
intéressantes, mais il n'y a rien à faire. L'apprentissage, c'est quand même quelque chose de sérieux, c'est quelque chose qui prend du temps, qui demande de l'énergie, et je ne pense pas que ce soit la technologie qui permette de gagner vraiment du temps par rapport à tout ça. Je pense qu'elle permet d'avoir d'autres visions, d'autres façons, d'autres points de vue, etc. Elle permet de renforcer la qualité de l'apprentissage, mais je pense qu'au niveau de l'effort que l'étudiant devra faire, il devra toujours faire des efforts. C'est bien beau qu'il voit des petites parcelles d'informations à gauche, à droite, mais l'apprentissage, c'est pas voir des petites parcelles d'informations, c'est organiser tout ça, dans des structures, dans des concepts, dans des modèles, et ça, ben mon Dieu, ça demandera toujours du travail, ça donnera toujours du travail aux profs, et ça demandera du travail aux étudiants. Ah bah ça c'est sûr. Moi je pensais aussi les formats qu'on a actuels, on fait que visionner. Il n'y a pas d'interaction, j'ai pas la possibilité. On parlait l'autre fois là quand tu m'as dit que tu as téléchargé tes cours aux États-Unis. 2 heures de cours sur un petit format comme ça, c'est insupportable. C'est tout comme à un fait. PDF de 300 pages que tu dois lire à un écran. Il y a un moment tu décroches, tu n'es pas assez attentif, c'est trop petit pour que tu te positionnes dessus. Alors moi je suis en train de réfléchir à des choses, on est en train de travailler des choses où on va recontextualiser la vidéo, où l'étudiant pourrait redécouper sa vidéo, justement, il y a un gros truc qu'il va télécharger, il serait capable de, j'imagine dans l'avenir, actuellement c'est pas possible sous le format actuel, de récupérer cette vidéo, de la mettre, la séquencer, d'écrire dessus, de la contextualiser, ou faire des solutions sur des lecteurs comme ça qui n'existent pas encore, de chapitrage de vidéo, qu'il aille directement à la partie qui l'intéresse, qu'il soit plus ou moins indexé, que ce soit lui qui s'indexe. Ça n'existe pas encore. Et je pense que quand il faut légèrement enrichir les vidéos avec des petits services comme ça, il faut que ce soit vraiment quelque chose de manipulable ou avec des écrans sur lesquels on puisse toucher. Il y a le nouveau iPod, l'iPod Touch qui commence à montrer un peu la voix. C'est un petit appareil, il n'y a plus aucun bouton à part un truc hold pour la sécurité, un petit verrouilleur, et à part ça, tout se commande avec le clavier. Tu as, par exemple, si tu vas, parce qu'en plus de ça, il va sur les sites internet, ce qui est intéressant aussi, le petit baladeur qui peut lire tes vidéos, qui peut lire tes podcasts, qui peut lire des petits textes, des choses comme ça. Mais si en plus il te permet de grimper sur internet, tu as introduit avec un petit clavier à touche sensible ton adresse, et en avant, tu es sur internet, tu as un wifi tout près. Tout ça, pour moi, ça contribue à quelque chose qui est vraiment intéressant dans l'apprentissage, c'est tout ce qui consiste l'intégration, l'intégration des supports, l'intégration des services, et là je pense que ça peut rendre un fameux service. Alors n'oublions pas aussi que c'est vrai que j'ai illustré tantôt l'idée de flexibilité en disant les étudiants pourront lire regarder leur petite vidéo dans un métro. C'était qu'une caricature évidemment, mais ce qui reste pas moins, c'est l'idée de mobilité et de flexibilité. De plus en plus les gens, c'est-à-dire les travailleurs, les fonctionnaires, les gens qui travaillent en entreprise, etc., ils vont avoir besoin de plus en plus d'outils qui vont travailler just in time quelque part. C'est-à-dire, ils ont besoin de quelque chose, et à l'instant où ils ont besoin, ils n'ont pas à aller dans des sites, à aller dans des catégories et des choses comme ça. Ils ont des petites vidéos à noter, ils ont des PowerPoint à noter, ils ont des petits textes avec leurs repères, leurs signés. C'est vrai qu'il y a la notion de signer sur Internet. Ce serait intéressant d'avoir la notion que tu présentais de signer, commenter dans les vidéos, et donc de pouvoir just in time, quand on en a besoin, quand on y pense, pouvoir faire tap sur son touch et hop, avoir l'information. Par contre, j'ai trouvé des sites web, donc parce que le podcast, on parle vidéo, mais aussi la podcast son, et j'ai trouvé quelques sites web qui étaient bien faits au niveau de la méthodologie, et qui étaient tout structurés autour du MP3. Donc tu allais sur le site, tu avais une leçon par semaine, tu téléchargeais ton MP3, tu écoutais la leçon pendant la journée, et le soir tu avais des activités à faire sur le site. Donc là il y avait bien un complément entre j'écoute ma leçon dans le métro avec mon iPod sur du MP3, et le soir je retrouve des exercices à faire en ligne, il y avait des PDF à télécharger, il y avait des petits quiz, des animations flash, et moi je trouve que ça c'était on pouvait faire 2 activités dans la journée, pas forcément centrées sur l'ordinateur, mais en utilisant cet objet-là, on décontextualisait les sons. On se libère de l'ordinateur. J'étais plus disponible, parce que il y a beaucoup de gens, surtout en ce moment pendant les grèves,
passe beaucoup de temps dans les transports, donc c'est du temps, il faut bien s'occuper, et une solution aussi. Donc j'ai du temps, je transporte, je fais ma leçon, et le soir je révise, je mets en application des petites notions. Mais maintenant, comme tu as dit, bon, c'est vrai que j'ai été voir on sait tous, l'université de Berkeley a mis ses cours sur YouTube. Oui. Bon, moi, évidemment, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, oulala, l'université de Berkeley, c'est quand même une des grandes universités dans le monde, quelle affaire, ils sont encore en train de marcher devant nous. Moi, je te rassure tout de suite, j'ai été voir ces vidéos, ce sont des professeurs qui sont filmés dans un amphithéâtre, en train de donner le cours sur un tableau qui fait environ 1 cm² sur ton baladeur. En plus de ça, c'était des cours dont les thèmes m'intéressaient, et je te dis franchement, après 20 minutes, j'ai abandonné parce que, comme tu disais, c'est trop petit, j'étais peut-être pas dans les conditions idéales. Tu sais, j'ai envie un peu de me contrarier. On n'apprend pas dans le métro finalement. Hein? On peut revoir, on peut relire, etc. Mais apprendre, je pense que c'est quelque chose qui demande une concentration, une activité cognitive de la part de l'apprenant, des interactions possibles, bref, un environnement qui n'est pas n'importe quoi. Moi, j'en ai un petit peu assez de ces histoires, tu sais, qu'on raconte sur les technologies avec des n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, et j'ai envie de parfois dire n'importe quoi. Parce que franchement, filmer du traditionnel, même au travers d'un iPod, etc., ça reste de l'enseignement traditionnel, extrêmement statique, extrêmement centré sur le prof, sans valeur ajoutée, qui n'aide pas plus l'apprentissage que de lire un texte. Donc je pense qu'il faut vraiment, et ton idée de complémentarité entre le support qui donne les ressources qui est nécessaire et finalement le soir ou le matin, on apprend mieux le matin, de faire des activités, de la production, du travail sur les connaissances, de la structuration, là je trouve que c'est quand même quelque chose. Donc encore une fois, ces outils apportent une composante nécessaire à l'apprentissage. L'étudiant a besoin de ressources, il a besoin d'adjuvants, il a besoin d'ingrédients, de toutes sortes de ressources, mais ce n'est pas une condition suffisante parce que l'apprentissage reste quelque chose de difficile, et j'espère que nos jeunes étudiants ne vont pas se laisser miroiter par les hallucinations des technologies qui voudraient bien leur faire croire avec l'iPod, apprendre ça va être facile. Donc attention à ça. On voit les raccourcis de la part des étudiants, j'ai cliqué sur le cours, donc j'ai vu le cours, j'ai compris le cours. Non, j'ai pas compris. Là c'est la même chose, c'est encore plus dangereux. J'ai vu le cours, donc j'ai compris. J'ai assisté au cours. J'ai vu le prof. Donc là, il y a des choses où c'est un peu dangereux. Et moi, je me rends compte que j'ai envie d'aller voir un cours. Ils ont ouvert toutes les parties, mais entre la première et la 50e partie, il y a moins de 10 secondes. Enfin, je caricature un peu, mais t'as pas le temps de lire tout un coup de 50 pages ou 50 écrans en 2 minutes, c'est pas possible. Donc là, il y a même de l'imprimer, parce que c'est vrai quand même une grosse part, si on veut, de l'apport que j'essaie de faire dans les technologies, c'est justement de dire que les ressources sont une condition nécessaire, mais qu'elles ne suffisent pas, mais que pour apprendre, on a besoin d'éléments de motivation, et qu'on ne me dise pas que ce sont ces joujoux qui sont des éléments de motivation. Je pense que non, tu me répondras après, mais je veux dire, il y a un grand engouement maintenant, mais il faut savoir que lorsque tu as acheté l'iPod 30 Go, 3 mois après, il sort l'iPod classique 80 Go, et 2 mois après, l'iPod Touch. Et moi, je dis, c'est quand même une grande expérience commerciale, et je pense qu'il ne faut pas confondre l'apprentissage avec le commerce. Ça, c'est mon avis. Là, je suis d'accord. Alors, maintenant que ça motive les jeunes d'avoir des outils qui sont très flexibles, etc., ça je suis d'accord, mais il y a une partie d'éléments de motivation auxquels on doit faire attention. Est-ce que c'est vraiment des éléments de motivation ou c'est être conduit par le bout du nez par les firmes commerciales? Je crois qu'il ne faut pas confondre les deux niveaux. Alors, il y a aussi l'interaction. Moi, je dis l'interaction est nécessaire. Quand même, un étudiant qui regarde son petit iPod avec son écran, c'est quand même quelque part un geste solitaire quelque part, et donc je me dis il y a toute la partie interaction qui devrait être davantage développée, que les étudiants prennent connaissance des éléments du cours au travers de l'iPod. Moi je trouve ça intéressant, mais surtout qu'ils n'oublient pas qu'on apprend en travaillant ensemble, en interagissant, en posant des questions, en faisant des erreurs, etc. Donc un spectateur, voilà. Comme tu dis, j'ai cliqué sur mon truc, ça ne veut pas dire j'ai
j'ai suivi le cours, quoi. Ni en tout cas j'ai compris, quoi. Ouais, ça c'est clair. Non, mais la motivation, c'est donner une autre image. On voit on utilise les nouvelles technologies dans certains cours, parce que l'image du cours est vraiment dévalorisée. C'est vieux, c'est ringard, c'est pas bien. Du fait d'utiliser l'ordinateur, même si on met rien dans l'ordinateur, ça donne une autre image. Oui, tout à fait. C'est souvent, moins maintenant, mais au début, dans sa plateforme, servi de cet atout-là. Donc je pense que c'est un autre atout aussi pour attirer les étudiants, mais qui n'est pas suffisant. C'est pas tout à fait. Donc la motivation fait un a priori positif. Après, derrière, il faut retravailler le dispositif qu'on va mettre derrière en place. Ok. Bah, tu vois, on avait plein de choses à dire sur l'iPod. C'est génial. On a fait le tour de la question. Nouveau sujet. Hop, j'arrête. Impeccable.